France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Allez, merci, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Évidemment, c'est reparti pour une nouvelle édition de l'émission Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous dans les studios pour cette nouvelle édition de Parler Islam en direct sur France Maghreb 2 comme tous les vendredis soirs. Salam alaikum imam Mohamed. Salam wa rahmatullah. Alors prenez l'autre micro qui est à côté, ce sera mieux. Voilà, celui-là, il marche. Voilà, il est pas d'attaque. Voilà, celui-ci, parfait. Celui-ci, c'est bon? Eh ben, c'est parfait. Okay. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, Imam Mohamed. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'était une bonne semaine, à part qu'il a fait froid. Tout à fait. Il y a eu encore des attentats. Eh oui, tout à fait. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs qu'on va aborder avec vous le thème de ce vendredi soir avec vous et le thème des sans-abri, c'est bien ça? Non, oui. Ah ben je vous laisse évidemment démarrer cette émission. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Et tout autant que vous êtes. Cette thématique préoccupe un ami qui a déjà pris la parole sur vos ondes, et Eric Lali, et qui a fait part de son coup de gueule par rapport à cette situation qui malheureusement ne cesse pas, mais donne l'impression d'aller de mal en pis malgré les efforts qui sont fournis par des associations ici et là, preuve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on peut toujours mieux faire, et parce que demain il va faire moins 15 d'après ce que je viens d'apprendre dans certaines régions de France. Je vais ici lancer un appel à l'ensemble de toutes les personnes de bonne foi pour leur demander de partir à la rencontre de ces personnes qui, comme nous tous, ont droit à un logement décent, ont droit à avoir des couettes sous lesquelles dormir, ont droit à des endroits chauds, tout autant que nous, mais qui, comme nous, comme nous pouvons en avoir, ont eu des problèmes dans leur vie qui ont fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et comme on dit en français, un adage très ancien dit celui qui n'a pas atteint l'autre rive ne doit jamais se moquer de celui qui se noie. Personne n'est à l'abri d'un accident de parcours ou d'un incident de parcours dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons pour la plupart du travail, ou certains parmi ceux qui nous écoutent n'en ont pas, mais ont un toit, et bien qu'ils sachent que, de même que ceux qui aujourd'hui se sont retrouvés à un moment donné de leur vie dehors, eh bien cela peut nous arriver. Et ceci pour que nous soyons sensibles à ce qui leur arrive. Alors, certains n'ont pas les moyens de les héberger, ou d'autres n'ont pas les moyens de leur faire ceci et cela, mais que chacun se dise que avant que les autres n'agissent, eh bien il doit agir, que chacun de nous se dise que il est le principal responsable de ces choses-là, au lieu de renvoyer tout le temps la faute sur telle ou telle personne. Vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont entendu dire une fois un propos très beau: Zahaba ahlu ad-duthuri bil ujur. Les riches sont partis avec toutes les récompenses de Dieu, dans ce sens où ils donnent un peu de ce qu'ils ont. Et au fond, nous aussi, chacun de nous a une richesse. Nous avons une force. Ceux qui n'en ont pas ont au moins la possibilité, et je pense que ça tout un chacun peut le faire, de voir quelqu'un, de lui tenir compagnie, de lui adresser la parole, de lui offrir un sourire à défaut de pouvoir lui tendre une pièce. Bref, on a mille et une façons de rendre les personnes heureuses, et j'ai envie de vous dire, notre manière d'être peut même être plus porteuse
de bonheur que notre manière de posséder, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous de cette notion qui a existé ici dans notre pays dans les années qui nous ont précédés, avant que ne s'installe une méfiance qui fait que, eh bien, aujourd'hui les gens se méfient les uns des autres, oubliant que de fait aujourd'hui il y a certes de la violence, mais cette violence a toujours existé, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de médias pour en parler ou pour les médiatiser comme aujourd'hui cela se fait. Ceux parmi vous qui nous écoutent de petits villages savent qu'autrefois, eh bien, la soupe que faisait le voisin était partagée par tout le monde. Quand on n'avait pas de sel, on allait toquer à la porte de son voisin pour que celui-ci nous en donne, etc., etc. Ces choses-là, malheureusement, aujourd'hui, dans les grandes métropoles notamment, ont disparu, et ce qui fait que on voit des gens souffrir comme ça, sans bouger le petit doigt. Alors je ne désespère pas, et c'est pour cette raison que je vous en parle, parce que je sais qu'il y a des bonnes volontés partout. Je sais que l'homme par définition, contrairement à Hobbes, n'est pas un loup pour l'homme. L'homme est foncièrement bon. Une situation où des choses font que, à un moment donné, eh bien, il devient ce qu'il devient. Mais on n'est pas mauvais. J'ai espoir, j'ai vraiment confiance en l'espèce humaine. On est capable de beaucoup de choses. Alors très souvent, les exploits de personnes simples, anonymes, changent le cours de la vie de beaucoup de personnes. C'est ces gens-là qu'il faudrait bien entendu qu'on les décore, que la société les décore, mais la plupart du temps, ils le font parce qu'ils en sont convaincus. Et j'ai envie de dire, c'est la meilleure manière et la meilleure des motivations qui soit, c'est de faire le bien parce qu'on est convaincu du bien fondé de ce bien, sans attendre un retour quelconque. Mais comme disait Rousseau, l'artiste a toujours besoin d'être applaudi, raison pour laquelle ces initiatives ou les initiateurs de telles initiatives méritent d'être applaudis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer avec vous ce cas que nous vivons parce qu'il est d'actualité, ce cas que nous vivons parce que des gens en souffrent, ce cas que nous vivons parce que, eh bien, on en parle. Eh bien, aujourd'hui, avec vous, j'ai voulu que nous abordions cette question en vous disant que en islam, ces valeurs-là sont des valeurs qui sont fondamentales. Et au risque de vous étonner, la première des obligations, la première des injonctions, du moins du point de vue coranique, que Dieu est adressé à l'homme, c'est pas de faire la prière, ce n'est pas de jeûner, ce n'est pas de ceci et cela, et c'est d'ailleurs pour cette raison que, enfant, l'homme n'a pas d'obligation. Les obligations qui incombaient à l'homme, ce sont des obligations que Dieu, si je puis dire, l'a aidé à accomplir, parce que Dieu dit à notre patriarche ou à notre père, à tous, Adam, du moins tel que c'est dans le Coran, dans le chapitre Taha, le chapitre 20 du Coran, Dieu dit justement que tu n'as pas à souffrir de faim ou à être nu. Donc on a ces injonctions qui nous sont faites par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on appelle en anglais the basic needs, les besoins de première nécessité. Or on sait très bien que les besoins de première nécessité sont d'abord et avant tout, eh bien, d'avoir de quoi manger, à boire et un endroit où s'allonger, un endroit où dormir. Donc vous voyez encore une fois que ces obligations-là sont les premières parce qu'elles sont vitales. Parce que sans elles, la vie n'existe pas, n'est tout simplement pas possible, raison pour laquelle elle l'emporte sur tout. Il n'y a pas un interdit qui ne se lève pas devant la nécessité de manger et de boire, si bien entendu nous sommes menacés de mort par la faim ou la soif. Il n'y a rien de plus important au monde que eh bien de se construire un endroit où se loger, si bien entendu on n'en a pas. Et voyez-vous, ces obligations aujourd'hui,
dans la manière dont certains conçoivent la religion en général, pas seulement l'islam, eh bien, ces obligations, j'ai envie de dire, sont passées en seconde zone, alors qu'en fait, ce sont les principales obligations, les obligations sui generis de toute religion, j'ai envie de dire de toute philosophie, parce que avant de pouvoir philosopher, on a besoin d'un corps sain, dans un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Donc cette maxime, elle est là parce que justement, eh bien, elle traite de ce qu'il y a de plus important dans la vie de l'homme avant qu'il ne lui soit demandé d'accomplir quelque obligation que ce soit. Donc aujourd'hui, il fait ce froid, eh bien que chacun de nous essaye avec les moyens qui sont les siens, eh bien, de soit partir faire des maraudes quand il y en a pas en bas de chez lui ou devant sa maison, ou en rencontrant une personne dans la rue, eh bien qu'il aide cette personne en appelant le SAMU comme c'est le cas à Paris, en lui offrant un petit verre de thé ou de chocolat ou de café chaud, quelque chose, ou une soupe qui l'aidera à se réchauffer en attendant bien entendu que cette personne soit prise en charge, ou si nous avons les moyens de lui venir en aide directement, eh bien qu'on le fasse. En tout cas, c'est aujourd'hui ce message que j'avais envie de partager avec vous en vous disant qu'en islam, c'est une chose de très important, c'est une chose fondamentale dans notre foi, car le prophète nous a appris que man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde à l'endroit des autres ne doit pas s'attendre à ce que on fasse miséricorde à son endroit, et ce aussi bien ici que là-bas. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, cher Moujahid, parce que le temps... on va marquer la pause. Vous m'avez imparti, pardon. Oui. Je pense qu'il est arrivé à Exactement. À sa fin. Voilà. Alors, j'essaye d'être synchro, même si j'ai pas de montre sous mes yeux. Mais vous l'êtes, dis donc. Avoir suffisamment parlé, et puis on attend les questions. Exactement, les questions des auditeurs. En tout cas, une très belle introduction qui a ouvert cette édition Parler Islam. Et maintenant, si vous souhaitez passer à l'antenne pour poser toutes vos questions d'ordre religieuse, un numéro de téléphone à votre disposition, pardonnez-moi, le 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Pardonnez-moi, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, qu'on salue évidemment, ou que vous soyez du côté de la province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Tous ceux qui sont branchés, vous avez des questions, des interrogations, eh bien l'imam Mohamed Bajrafil est là pour vous répondre en direct sur France Maghreb 2. Alors n'hésitez surtout pas, on vous attend dès maintenant. C'est vous qui êtes évidemment maître de cette émission Parler Islam, et c'est vous qui avez les questions. On vous attend, chers auditeurs. Les premières questions qui arrivent dans une petite seconde. 0892 23 99 50. On vous attend avec grand plaisir dans cette émission Parler Islam. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. On vient dans une petite seconde avec vous tous. À tout de suite. Le Gazelle hors série Mariage Oriental vient de paraître. Des préparatifs de la mariée au voyage de noces, en passant par un zoom sur les mariages algériens, marocains et tunisiens. Ce hors série est un véritable guide pour toutes celles qui souhaitent orientaliser leur mariage. Avec une belle maquette et ses 250 pages de belles robes orientales, de maquillage, de coiffure et de henné, ce hors série a tous les ingrédients pour plaire aux futurs mariés et à leurs invités. Chez votre marchand de journaux habituel. Si vous aimez la musique, vous l'avez forcément. L'appli Les Indés Radio. Visualisez et écoutez en temps réel les titres en cours de diffusion sur toutes nos radios et web radios. Déjà plus de 1,8 million de téléchargements. L'appli Les Indés Radio, 100% gratuite sur tous les stores. Les bonnes affaires 2017 sont déjà chez Conforama, avec des offres sur de nombreux produits, comme la télé connectée Saba 101 cm à seulement 249 €, soit 50 € de remise. Une télé connectée à 249 €. Et c'est pas de la science-fiction. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr.
Regarde Cécile, c'est mon nouveau Citroën C4 Picasso. Ah, Céline, tu as cédé finalement. Oui Cécile, c'est les jours, c'est maintenant chez Citroën. Oh, c'est top, on bénéficie de 5 000 € de reprise en plus de l'Argus. C'est sûr, c'est difficile de résister, Céline. Pendant les jours C'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 5 000 € de reprise en plus de l'Argus sur nouveau Citroën C4 Picasso. C'est maintenant, c'est pas après. Citroën. Offre valable jusqu'au 28 février. Détails sur carstore.citroën.fr. Seulement 3,90 € la galette chez Netto? Mais vous me prenez vraiment pour le roi. Des imbéciles. Et pourtant c'est vrai, jusqu'au 8 janvier, la galette frangipane est à seulement 3,90 € chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Transformé en France, 600 grammes, soit 6,50 € le kilo. Dans les magasins équipés d'un terminal de cuisson. Pour votre santé, bougez plus. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes en direct sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parlez Islam, avec vos appels au 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, toutes vos questions en direct. Cher imam Mohamed, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir la première question, la première auditrice. Il s'agit de Mina qui nous appelle au standard. Bonsoir Mina. Bonsoir. Bienvenue à vous. Salam alaikum. Salam alaikum. Je voulais vous demander une petite question. Je me suis fait opérer hier de la main, le canal carpien, et j'ai la main toute bandée avec truc. Et pour le dos, ça me travaille un peu. C'est la main gauche. Et bon, je fais ce que je peux, mais je vais demander quand même. Un pansement par-dessus, c'est ça? Oui, parce que je me suis fait opérer, quoi. Ouais, bah et là, ils m'ont mis hier un grand pansement, aujourd'hui une atteinte pour tenir le bras, pour que je me fasse pas mal. Donc pour le dos, c'est un petit peu, ça me travaille un peu, je sais pas quoi. Je fais le dos avec une seule main, mais je sais pas si c'est Daïs ou la mouche Jaïs. C'est avec une seule main, j'ai pas bien compris. Non, parce que je fais tout avec une seule main droite, parce que j'ai la main gauche avec une bande. Vous passez pas l'eau sur la main gauche, j'espère. Non. Et c'est toute la bande, c'est ça? Enfin, j'ai la main de la paume jusqu'à presque au coude. Oui, ce que vous faites, c'est que vous faites les ablutions sur le restant du corps. Oui. Donc la figure, la main et les pieds et la tête. Et ensuite, vous faites ce qu'on appelle les ablutions sèches. Ça, c'est l'avis des Shafi'ites. Il y a un autre avis qui vous dit de tout simplement faire les ablutions sèches, tout simplement, et ne pas vous embêter. Parce que ça va rester 2 semaines à peu près comme ça. Je peux enlever de temps en temps. Sachez que les Shafi'ites dont je vous ai parlé, qui disent que on a à faire, on fait les ablutions ensuite. Enfin, il n'y a pas que d'ailleurs. Hein, on fait les ablutions normales et on lave pas la partie qui est malade et qu'on complète par la suite par les ablutions sèches. Vous disent, enfin ils ont mis une condition que j'ai jamais comprise depuis que je suis tout petit quand j'apprenais ces choses-là, parce qu'ils nous disaient que on devait être en situation d'ablution au moment de mettre ce qu'on appelle le jabira. Donc jabira c'est le garrot. Moi je me suis toujours dit mais comment on peut savoir que je vais me blesser pour faire les ablutions? Non mais j'ai fait mes ablutions hier matin avant parce que je me suis fait opérer hier. Oui mais quand on vous a opéré, on me demande de faire une douche avec des produits de savon qu'ils m'ont donné. Oui mais ils vous ont endormi. La main, que le bras. Oui, mais que le bras, pas Alors, c'est que vous rentrez dans les conditions des Shafi'ites pour faire ça, mais je veux dire que ça m'a jamais convaincu, pour être honnête avec vous, parce que ça me semblait bizarre de devoir être en situation d'ablution avant de mettre le garrot pour ensuite pouvoir compléter, parce que tu te dis, mais bon, en fait, l'accident va m'avertir au moment où il va m'arriver pour que non, moi ça je sais, moi que je vais me faire opérer, j'ai pris ma douche le matin, j'ai fait le wudu, mais après... Donc vous avez le choix, c'est à vous de choisir. Soit vous faites les ablutions sèches parce que vous êtes malade, tout simplement. Soit vous prenez cet avis qui est de faire les ablutions normales sur l'ensemble des parties qui doivent être
couvertes, à savoir le visage, la main qui est du coup elle est valide. Vous mouillez la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Enfin, je pourrais tarabiscoter là-dessus, mais je ne vais pas vous embêter avec plus de détails. Et ensuite, vous complétez par les ablutions. Oui, une fois que vous avez fait cela, vous complétez par les ablutions sèches. Je pense que vous savez comment elles se font. Oui, je mouille un peu la main et je passe, c'est ça? Non. Les ablutions sèches. Alors, là, avec tayammum. C'est ça, les ablutions sèches. Ah, d'accord. Tayammum, c'est les ablutions sèches. D'accord. Alors, vous avez une pierre. Même les murs dans certaines écoles. J'ai le tayammum, mais ce qu'il y a, voilà, je fais pour laver la main droite et tout ça, je passe que la main sur le robinet, quoi, sous l'eau. Alors, parce qu'il y a une notion qui s'appelle Eddal, que c'est pas obligatoire. Vous savez, notre religion est d'une facilité incroyable. Alhamdulillah, je sais, donc, mais quand même, je préfère demander à quelqu'un qui connaît parce que moi, la règle, ça me travaille, je fais ma salade et tout, mais quand je vois l'eau d'eau, c'est pas comme je fais d'habitude. Vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un cas d'une personne comme celle-là qui était en situation, qui a fait un rêve érotique alors qu'ils étaient en voyage et dans une expédition, et il s'est réveillé à l'heure de la prière de l'aube alors qu'il était blessé. Il a été demandé aux compagnons avec qui il était, à ses compagnons, ce qu'il devait faire. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'il prenne une douche obligatoirement. Il a pris la douche et l'eau étant passée sur la blessure béante qu'il avait, eh bien, a entraîné des complications qui lui ont été fatales. Et une fois devant le prophète leur a dit, ils l'ont tué, que Dieu leur fasse la même chose. Pourquoi ils n'ont pas demandé? Alors vous avez posé la question, bien entendu, mais ce que j'ai voulu vous dire à travers cela, c'est que rien ne passe avant votre vie. Voilà la règle, madame. Et que si vous avez un problème quelconque, même si quelqu'un vous menace de mort en vous interdisant de faire la prière, ne la faites pas. Alors, que vous compreniez la chose. Donc, c'est d'abord votre santé. Ne menacez pas votre santé. Vous voyez, toutes ces solutions vous sont offertes justement pour que, vous n'ayez pas de problème, car Dieu dit dans le Coran, Yuridullahu bikumul yusra, Dieu vous veut la facilité, wala yuridu bikumul usra, et il ne vous veut point la difficulté. Eh ben voilà, madame, pour votre question. Merci de votre appel et merci de nous écouter dans l'émission. À bientôt, au revoir. Au revoir, bientôt. À bientôt. Ben voilà, d'autres questions, vous aussi, vous voulez des éclaircissements, vous voulez évidemment passer à l'antenne, vous nous appelez 0892 23 99 50. Décidément, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce chat qui est là, mais c'est pas grave. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 si vous voulez vous aussi passer à l'antenne dans cette émission. Vous posez votre question. L'imam Mohamed Bajrafil vous répond avec toutes ses connaissances, évidemment, avec plusieurs réponses aussi, si possible. Enfin, les différentes écoles juridiques. Ça, ce qui est vraiment bien, c'est très complet, donc n'hésitez pas. En tout cas, en direct live, à nous appeler jusqu'à 20h, 0892 23 99 50, comme cette première auditrice qui nous a appelé en direct sur France Maghreb 2. On revient tout de suite après. Je vous rappelle que vous êtes prioritaire et je vous rappelle évidemment le numéro de téléphone 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Allah, 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 ya Moulana. Arham ضعفي بجاه سيدي رسول الله. Allah, 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 ya Moulana. Arham ضعفي بجاه سيدي رسول الله. ضيعنا الايام في اللهو والدنيا وهواها وتخمام الليل والنهار والامر لله. ما لنا قوة ولا
De retour sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette édition Parler Islam, avec vous et vos questions en direct au standard 0892 23 99 50, comme tous les vendredis. Vous êtes encore très nombreux à nous appeler. Évidemment, on va vous accueillir comme il se doit. 0892 23 99 50. Cher Imam Mohamed, on va accueillir Imen qui nous appelle du 91. Bonsoir Imen. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur France Maghreb 2, Imen. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, déjà, je voulais juste dire que je suis très contente de pouvoir appeler et avoir les réponses du Cheikh, parce que je l'admire vraiment énormément et je vous envie d'avoir cette place à côté de lui et de pouvoir entendre tous ses conseils. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et vraiment, à chaque fois que j'entends en fait ce qu'il dit aux gens, j'aime encore plus la religion, j'aime encore plus notre Coran en fait. Donc voilà, je voulais juste préciser ça avant. Merci. Donc j'ai une question. Donc je suis jeune mariée depuis 4 mois. Et en fait, ma question c'est que mon mari voudrait avoir un enfant maintenant. Donc lui, il va avoir 30 ans. Moi, je suis un petit peu plus jeune. Et en fait, j'ai pas fini mes études. Il me reste encore 2 ans. Et moi, j'aimerais bien attendre de finir. Je voulais savoir je suis un peu perdue en fait. Je me dis, d'un côté, c'est un peu égoïste de ma part de pas vouloir faire un enfant maintenant. Je sais pas en fait ce qu'aimerait Dieu en fait. Est-ce que je dois mettre d'abord mon mari en priorité, c'est son envie, ou alors mes études? Je sais pas trop. Alors, sachez encore une fois que cette question en pose beaucoup, chère sœur. Oui. La première, c'est ce que veut Dieu, c'est de savoir ce que veut Dieu et ce que veut l'homme. Oui. Et là-dessus, Dieu est celui qui a voulu que chacun de nous dispose de sa vie comme bon lui semble, afin d'avoir à lui rendre compte demain. Oui. Ceci pour que vous compreniez encore une fois que vous êtes déjà dans une démarche très positive, qui est une démarche de chercher à savoir ce que pense ton Seigneur ou ce que pense le Seigneur de ce que vous voulez et de ce que vous avez envie de faire. C'est que vous êtes déjà dans une démarche qui est très positive et très bonne. L'imam Shafi'i disait: si tu te montres déjà récalcitrant au péché malgré le fait que tu les commets, que tu penses, tu as peur de ce que peut être le châtiment de Dieu, c'est déjà une part de pardon et de rédemption accordée par Dieu à toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné encore plus de choses, parce qu'il t'a donné la possibilité d'être conscient du fait que ce que tu fais, tu essayes de le faire conformément à ce qui pourrait lui plaire. لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا لو شاء أن تصلى جهنم خالدا لما كان ألهم قلبك التوحيد. En un mot, il a voulu que tu sois quelqu'un du paradis et pas que tu sois quelqu'un éternellement de l'enfer, parce qu'il t'a appris à l'unifier. Donc ça, c'est une chose fondamentale, qui est de se dire que je cherche dans ce que je fais à plaire à mon Créateur. C'est j'ai envie de dire, plus de 50% du chemin. Ensuite, pour revenir à votre question, je vous ai dit qu'elle en posait 2 ou 3. La deuxième, c'est donc de savoir est-ce qu'on a le droit ou non de ne pas tout de suite faire des enfants. Là-dessus, il y a eu un débat très ancien, contrairement à ce que l'on pense, qui a commencé au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes, parce que Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, 4e calife, lui considérait que le fait, parce que vous vous imaginez bien qu'au temps du prophète, il n'y avait pas les moyens de contraception que nous avons aujourd'hui, il estimait que le fait de ne pas, aller jusqu'au bout d'un coït, c'était une manière d'assassiner pour lui des enfants éventuels, alors que
Jabir ibn Abdullah, un autre compagnon, grand compagnon, fils de compagnon, disait que kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Nous nous retirions de nos épouses au moment où le Coran a été révélé. Ici, au Moyen-Âge, on parlait il y avait l'histoire, ou plutôt la Vox Populi parlait du meunier. Enfin, je sais en littérature, un topos en littérature, mais je vais pas rentrer dedans. Oui. Mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on disait qu'on finissait ses besoins à l'extérieur. Vous comprenez de quoi il est question. Et Jabir ibn Abdullah disait, si cela était interdit, au moment où le Coran a été révélé, Dieu nous l'aurait interdit. Mais l'imam al-Ghazali, qui est mort il y a maintenant 1000 ans, a eu une réflexion qui, de mon point de vue, est des plus belles que j'ai eu à entendre de ma vie, parce qu'il a dit, si en faisant des enfants, l'homme et la femme ont peur que celles-ci, en faisant des enfants, elles finissent par être déformée ou avoir son corps qui se déforme au point où son mari pourrait avoir son regard qui se détournerait d'elle, en gros il ne la trouverait pas belle, on a le droit de ne pas en faire. Même Al-Ghazali, il est mort il y a aujourd'hui 1000 ans parce qu'il est mort en 505 de l'Hégire, on est en 1438. Il était largement en avance par rapport à des théologiens qui encore aujourd'hui, comme c'est le cas dans l'Église, vous parle de ne pas utiliser des moyens de contraception. Tout ceci pour vous dire la chose qui suit, c'est à vous et votre mari de voir ce qui est bon pour vous deux, tout en essayant de ne pas être égoïste, mais tout en essayant non plus de ne pas léser l'autre. Voilà, si vous voulez, ce que je pourrais vous dire sur cette question, bien qu'on pourrait la développer davantage. Donc je ne sais pas si vous avez besoin de plus de détails. Non, ça me va très bien, merci beaucoup. Mais en fait, mon mari, il me force pas, hein, il me dit si t'es pas prête, on peut attendre. Mais c'est moi, en fait, je me dis que je le rends un peu malheureux. Enfin, je me dis que je le prive d'une belle envie parce que j'aimerais bien moi aussi. Mais en fait, j'ai regardé un petit peu sur Internet et je suis tombée sur un site qui disait, à un moment donné, je suis tombée sur une presse qui m'a un petit peu touchée et c'était que le prophète Mohammed alayhi salam, il avait dit une fois à Ali, je crois, que valait mieux la pire des malheurs, le pire des malheurs à une maison plutôt qu'une femme qui n'enfante pas. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que si cela était vrai, cela voudrait dire que les personnes qui sont de nature inféconde seraient des personnes maudites. Oui. Alors que c'est Dieu qui décide il le dit même dans le Coran, dans le chapitre 3, surat Al-Imran, où il dit justement que Yahabu liman yasha'u, il donne à qui il veut. Inathan des filles, waliman yasha'u dhukur, et à qui il veut des garçons, et il laisse qui il veut aqim, il laisse qui il veut stérile, et ce quels que soient les moyens auxquels on peut avoir recours. C'est pas de cette manière qu'il faut comprendre les choses. Il y a des versets dans le Coran qui sont avancés par ceux qui disent qu'on n'a pas le droit d'avoir recours à la contraception. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. C'est les poncifs que l'on connaît. Toute bête rampant sur terre, sa pitance est entre les mains de Dieu, etc. Ce sont les arguments qui sont avancés, mais il faut aussi tenir compte des réalités des uns et des autres, raison pour laquelle, je vous dis, la décision vous revient à vous et à votre conjoint. Vous savez, quand les choses sont faites de manière concertée, il n'y a rien de plus beau. Quand on réfléchit tout seul, l'adage dit, c'est qu'on a réfléchi avec le diable, mais quand on demande conseil aux autres, c'est rare que l'on se trompe, tout en n'oubliant pas que votre personne compte avant tout. C'est-à-dire que c'est vous
qui, in fine, devait prendre cette décision, parce que c'est une décision vitale, et au propre comme au figuré d'ailleurs, et elle n'engage personne avant vous. C'est vous qui êtes la principale concernée, votre mari ensuite, mais pas votre mari avant. C'est votre vie avant, et puis votre vie de couple après. Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup. Ah, merci, c'est magnifique. Ouais, bravo, Mohamed. Et puis merci à vous, madame, de nous avoir appelé. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour d'autres questions. Très bien, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. 0892 23 99 50. D'autres questions, évidemment, en direct sur France Maghreb 2. Vous posez votre question. L'imam Mohamed Bajrafil vous répond sur toutes vos interrogations, vos doutes sur la religion musulmane, évidemment. Comme tous les vendredis, c'est l'émission Parler Islam. Alors, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, évidemment. 0892 23 99 50. On vous attend. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Allez, vos questions en direct. 0892 23 99 50, juste après la pause. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ben voilà, ce fut très court, hein, cher Imam Mohamed. La pub, d'habitude, elle est un peu plus longue, je sais pas. Aujourd'hui, c'est très court. Et ben tant mieux. On accueille évidemment les auditeurs en direct pour répondre à toutes vos questions. 0892. Pas toutes les questions, à celles auxquelles on pourra répondre. Ah ouais, voilà, exactement. Oui, tout à fait. Soyons, en tout cas, aux questions des auditeurs. 0892 23 99 50. On a Inès qui nous appelle de Bobigny. On est dans le 93. Bonsoir Inès. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Alors voilà, en fait j'ai une question par rapport à un travail que j'aimerais faire. En fait j'ai vu un travail comme livreur, mais ça va me ramener en fait à livrer de la nourriture et qui est forcément halal et même parfois du porc. Par exemple si c'est des pizzas au port, il faudrait que je livre ça. Et en fait, c'est pour savoir, est-ce que j'ai une part de responsabilité sur le fait qu'en fait, je vais livrer de la nourriture qui n'est pas licite, même si ce ne sont pas des musulmans. Est-ce que ça, c'est pas à vous, en fait. Vous travaillez et c'est interdit pour vous, mais pas pour eux. Donc, il y a un avis de l'imam Ahmed, un avis aussi de l'imam Shafi'i, comme c'est dans un livre d'un monsieur qui s'appelle Al-Kasani, intitulé Bada'i as-Sana'i'. Vous avez le droit de travailler et de prendre salaire dans ce genre de travail. D'accord. Et donc je peux aussi, si je prends ce raisonnement, ce serait bon, par exemple, également pour un magasin de vêtements, parce que si, par exemple, il y a des vêtements qui acceptent des femmes avec le hijab pour travailler, et je me suis dit, je vais vendre des shorts, je vais vendre des trucs cirés, je sais très bien que ça va être mis à l'extérieur, mais du coup, j'ai pas non plus de responsabilité. Vous vendez, vous travaillez. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Vous savez, quand c'est logique, c'est musulman. Quand ça l'est pas, c'est pas musulman. D'accord. Voilà. Okay. Et ben voilà, vous pouvez travailler tranquillement, sans problème. Merci beaucoup. Si vous ne savez pas, la personne va porter les habits ou je ne sais quoi, donc. Ouais. Et ben voilà. Bon, au moins on a une. Pourquoi il y a voilà pour Inès, en tout cas qui nous posait cette question. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 après avoir voyagé du côté de la région parisienne direction Marseille avec un auditeur qui nous rejoint à Marseille. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Bienvenue à vous. Quel est votre prénom, monsieur? Moi je m'appelle Jawed. Jawed de Marseille. Jawed, l'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. Voilà, oui. J'aurais une question plutôt personnelle. Fadal, habibi. Oui. Voilà, elle est un peu gênante ma question parce que depuis quelque temps j'ai des mauvais flashs, j'ai des mauvais rêves qui me disent que j'ai été violenté durant mon enfance. Donc ma question serait de savoir vers qui je pourrais me tourner pour y voir un peu plus clair. Est-ce que je suis en tort à moi-même? Est-ce que j'ai plein de questions dans ma tête qui tournent par rond en fait? Certainement pas vers un imam, vers un psy. Un psy? Ouais.
Allô? Oui, un psy. L'imam n'est pas fort, à moins que ce soit un imam psychologue, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Il faut se rendre auprès des personnes spécialisées. Il faut surtout pas que vous alliez voir quelqu'un qui va vous dire qu'il vous fait ruqya, etc. Non, j'en ai déjà parlé ça avec mes parents et tout. Allez voir, vous savez, cher frère, il n'y a rien de plus compliqué au monde que le cerveau humain. Et c'est Søren Kierkegaard qui parlait de la nécessité de conquérir l'esprit humain avant de s'occuper à conquérir les étoiles qui habitent ou peuplent l'espace. Il n'y a rien de plus compliqué. Rabelais parlait de l'homme comme l'autre monde. Et puis par fréquentes anatomies, acquiert-toi parfaite connaissance de l'autre monde qu'est l'homme, disait Rabelais dans Pantagruel et Gargantua. Donc il y a rien de plus complexe au monde, et le Coran le dit à plusieurs reprises, que le cerveau humain. Donc n'étant pas spécialiste de ce domaine, je vous conseille en toute fraternité de vous diriger vers un spécialiste, en l'occurrence un psy, parce que chez nous, je sais très bien que quand on parle de psy, tout de suite on pense à la folie, alors que c'est pas du tout cela. Moi, je peux être amené demain parce que j'ai vécu quelque chose qui m'aura bousculé dans ma vie d'hier ou d'aujourd'hui. Alors on parle de psychose, on parle de névrose selon le stade ou l'âge auquel la situation m'est arrivée, mais encore une fois, je ne vais pas étaler ma petite culture psychologique que j'ai dû apprendre ici et là. Je préfère que vous vous adressiez, en tout cas c'est le conseil que je vous donne, à un spécialiste, en l'occurrence un psy. Il y a une sœur, je crois, qui intervient ici, qui s'appelle Ouiem Maghrebi, ouais, tout à fait. Qui est psychologue. Vous pouvez lui parler diplômé, et à laquelle vous pouvez poser vos questions. Ouais, j'ai autant de chance qu'aujourd'hui. Si, le lundi à 19h. Mais à Marseille aussi, il doit y avoir des praticiens, chers frères. Oui. Non, moi en fait, j'avais pensé au psychologue, mais je voulais savoir s'il n'y avait pas un verset sur des, on va dire des choses comme ça, quoi. Ben, le verset existe, cher frère. Le verset du Coran dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Posez la question aux gens de savoir quand vous ne savez pas. Donc le verset est là, cher monsieur. Et il vous oriente vers les personnes, pas des charlatans, mais des personnes qui sont formées pour cela. Voilà, monsieur, en tout cas. Cela ne vous empêche pas de faire des invocations, mais invoquer Dieu, c'est une chose qui ne vous empêche pas du tout d'aller consulter un spécialiste, car comme le disait Omar ibn al-Khattab, eh bien, le fait de prendre un remède quelconque, c'est aussi la volonté de Dieu. Donc, allez consulter. C'est en tout cas le conseil fraternel que je vous donne. Wa fik baraka, habibi. Merci beaucoup, et après... Oui. J'appréhende beaucoup le regard des gens. Donc, je me suis dit que c'était une opportunité pour moi par la radio. Vous savez, entre vous et moi, comme disait le Christ, que celui qui n'a jamais péché me jette en premier la pierre. Nous sommes tous, quelque part, atteints de choses diverses et variées, mais dont nous ne sommes pas forcément conscients, ou qui ne nous ont pas autant marqué que vous ou que d'autres personnes. Parce qu'encore une fois, c'est une question de personnalité, c'est une question de force mentale, etc. Mais je vous garantis que moi qui vous parle, comme toute autre personne, eh bien, nous avons chacun des moments de faiblesse. Et celui qui vous dira le contraire, c'est plutôt celui-là qui devrait avoir honte de se regarder dans une glace, cher monsieur. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Et bon courage à Marseille. La bouillabaisse, elle est bonne. La bouillabaisse, pas cher. Non, moi c'est plutôt shorba brique. Shorba. Bon, merci beaucoup. Bon courage. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes fort, hein, Imam Mohamed, vous êtes trop fort. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil
dans cette édition par l'islam et on part après avoir été à Marseille, direction la Loire-Atlantique et nous partons à Nantes avec Salima qui est avec nous. Bonsoir Salima. Bonsoir, salam alaikum. Comment vous nous écoutez à Nantes? Alaikum salam. Vous nous écoutez comment à Nantes, Salima? Via Internet. Internet, merci de nous écouter dans la Loire-Atlantique. Ouais, non mais c'est moi qui vous remercie pour votre émission. Ah bah ça fait plaisir. L'imam Mohamed Bajarfil vous écoute, Salima. Très bien, merci. Voilà, je commence à me renseigner en fait plus précisément sur le fait qu'il est important pour un musulman, enfin pour un défunt plus précisément, d'être mis en terre dans une terre musulmane. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si c'est très important et si oui, pourquoi? Quelles sont les raisons exactes? Alors, terre musulmane, toute la terre du monde appartient à Dieu. C'est pas le bon terme. On parle de cimetières musulmans et de cimetières de non-musulmans parce qu'il y a des règles à observer qui ne sont pas, si vous voulez, réalisables dans un autre cimetière. Parce que justement il y a la direction vers laquelle on doit être orienté, il y a la manière dont on doit être mis dans la tombe. Cela, bien entendu, fait que il y a des un cimetière musulman ou ce qu'on appelle des carrés musulmans dans lesquels les musulmans sont enterrés. C'est une obligation pour la quasi-totalité des écoles juridiques musulmanes. Mais il n'y a pas de terre musulmane et de terre non musulmane. Dieu dit dans le Coran, Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre de Dieu n'était-elle pas suffisamment grande et large pour que vous vous immigriez? Ce qui veut dire encore une fois que toute la terre appartient à Dieu et que nous sommes sur terre partout, en principe chez nous. Mais bon, aujourd'hui l'homme a dressé des frontières. Comme dit Rousseau, a déclaré que ça m'appartient et puis les autres devaient se soumettre définitivement. Autrement, toute la terre est à Dieu et le prophète lui-même dit la terre m'a été transformée en mosquée et elle est pure pour moi. Donc voilà les raisons pour lesquelles on parle de carrés musulmans dans lequel on enterre les personnes. Autrement, au temps du prophète, quand les compagnons mouraient, ils étaient enterrés avec tout le monde. Mais ceci parce que, encore une fois, il y a tout un rituel. Et au fond, vous entendez parler de carrés juifs, comme vous entendez parler de carrés musulmans. Dieu merci, il se développe de plus en plus. C'est quelque chose de plutôt très intéressant et d'encourageant et encourageable parce qu'obligatoire en islam. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ma question était peut-être pas forcément précise, parce qu'en fait, et j'espère que vous allez me corriger et apporter plus de précision, sur les on-dit, et justement, on m'avait dit que, voilà, sur un pays comme la France, par exemple, qui ne respecte pas forcément même les restes humains, en fait, si vous voulez, on peut imaginer quelqu'un qui se fait enterrer là maintenant, dans 550 ans, il aura peut-être pas forcément de descendants pour s'occuper de sa tombe. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que les os, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce que c'est important de les respecter parce que c'est sacré? Et on m'avait dit aussi que vis-à-vis du voisinage, il y avait comme ça des comment dirais-je, des inconforts, enfin je sais pas, c'est des on-dit que j'ai entendus. Les premiers on-dit sont des on-dit, oui, voilà. sont vraiment des on-dit parce que même en terre musulmane, il y a des conditions dans lesquelles un cimetière peut être détruit. Médine en est la preuve. Au temps des compagnons, il y a une partie des tombes qui ont été qui a été détruite parce que il fallait élargir une route ou parce qu'il fallait construire un bâtiment. Donc c'est pas, et pourtant c'est des tombes qui étaient beaucoup plus récentes que vous le pensiez. Et en droit musulman, cela est bien entendu suffisamment traité pour qu'aujourd'hui on vienne vous raconter, passez-moi l'expression, des billevesées pareilles. Dans les pays à majorité musulmane, quel que soit ce pays, si demain une route doit être faite,
et qu'il n'y a pas d'autre solution que de démolir une partie des tombes, c'est d'un cimetière, cela est fait, et ça se fait, j'ai envie de dire, pas régulièrement, mais ça se fait souvent, parce que, encore une fois, la terre n'est pas extensible, et les pays non plus, les frontières sont fixes, que je sache, pour tous les pays du monde, et pour cette raison, on doit, à un moment donné, être amené à détruire un cimetière, et ça se fait depuis la nuit des temps, et les endroits musulmans, cela est évoqué. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que le corps du défunt ou d'un mort en islam n'est pas saint. Si c'est quelque chose de saint auquel on n'a pas le droit de toucher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement qu'on n'avait même pas le droit de toucher un os, de le casser, qu'il soit vivant ou mort, et surtout une fois mort, le cadavre, dit le hadith. Mais encore une fois, c'est pas dans ce sens-là que les choses se font. Vous savez que vous allez en Égypte, par exemple, une ville comme le Caire, ils sont obligés d'enterrer par rapport à des niveaux, parce que ils n'ont pas suffisamment d'endroits pour enterrer tout le monde. Vous savez que le Caire, c'est 20 millions d'habitants. Je vous laisse imaginer combien fait 1 million d'habitants, et que je sache, l'Égypte n'est pas un pays extensible. Vous voyez. Mais justement, moi j'ai entendu dire, mon père m'a dit par exemple en Algérie que quand on prenait la tombe de quelqu'un qui était décédé il y a vraiment très longtemps, et qui n'était plus visité, à ce moment-là on prenait les os et puis on les mettait dans un petit coin et puis on enterrait la nouvelle personne de façon à respecter les os justement. Oui, mais les os, vous imaginez bien. Mais en tout cas, déjà, il faut que vous sachiez que le fait de déterrer un défunt, c'est quelque chose de très grave. Et c'est des situations exceptionnelles qui le permettent, par respect pour la personne, et ce, quelle que soit la foi de la personne. Là, on s'en fiche, hein, de la foi de la personne, quelle que soit la foi de la personne. On n'a pas à s'en prendre à comment dire, à une sépulture, quel qu'en soit l'habitant. Mais parler des os, en effet, les os sont à respecter, parce que tant des os d'humains, et c'est, j'ai envie de dire, naturel et normal qu'on agisse ainsi. Mais ici aussi, ce respect-là, il existe, chère madame. Il faut pas non plus s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Ah, d'accord. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Barakallahu Fik. Wafiki Barak. Alors, il y avait l'autre partie de votre question par rapport au voisinage. Alors, cet argument est avancé par beaucoup de théologiens qui parlent de la punition du mort dans la tombe, et que la personne qui est enterrée à côté d'une personne qui elle se fait punir parce qu'elle c'était pas une personne qui se conformait à ce que Dieu dit, eh bien va être punie dans la tombe, etc., et qu'il y a des cris et ceci et cela. Alors sachez qu'il y a eu des théologiens qui ont dit que la punition, le châtiment de la tombe n'existe pas, même si la majorité dit le contraire. Voilà. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, madame, et merci de nous écouter du côté de Nantes, en tout cas, sur Internet. Alaykoum salam, à bientôt. Merci beaucoup. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, on part dans le Val d'Oise avec Youssef qui est avec nous. Salam alaikum, bonsoir Youssef. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال فضيلة الشيخ؟ والله في ألف نعمة وأنتم يا حبيبي. الحمد لله بارك الله فيك. بورك فيك. تفضل. فضيلة الشيخ, c'est pas une question. نعم. Je vous ai entendu il y a quelques minutes raconter une histoire concernant l'Wudu aux Sahaba. نعم. Et quand ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, نعم. قتلهم الله هل سألوا إنما شفاء العي السؤال. Exactement. نعم. قتلوه قتلهم الله. أيوة. Ça vous pose pas de problème cette citation? Vous qui êtes un esprit aiguisé, éveillé et tout ça, ça vous pose pas de problème? Non, parce que là on est dans le domaine de dua, et c'est, j'ai envie de dire, une réaction de dégoût parce qu'il y a eu mort d'homme.
Il est où le prophète Rahma, Rasoul Rahma, Rasoul Mawadda, Rasoul Salam? Il est passé où? Barakallahu fik. En fait, linguistiquement parlant, le terme qatala ne veut pas dire tuer. Qatala, c'est comme dans Surat Abasa wa Tawalla. À un moment donné, qutila al-insan wa ma akfara. C'est une formule. C'est une formule que l'on balance comme ça. Oh, pauvre de lui. Oui, mais balancer comme ça, est-ce que si je peux me permettre à Fadil al-Cheikh? Je peux me permettre, lancer ça devant Sahaba, et ça revient à nous, et on sait très bien les ennemis de l'islam et les ennemis des détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est quoi ce prophète de la miséricorde, de Rahma et tout? Il souhaite la mort à ses compagnons. Mais encore une fois, je vous ai dit, ça ne veut pas dire la mort ici. Et il voulait dire quoi? Ben, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était une formule, une locution qui se dit en arabe, ou comme quand on dit Thakulat ka ummuk par exemple, c'est une manière de, c'est comme un juron, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la mort en fait. C'est comme quand en français vous dites, il y a comment dire, il y a pas mort d'homme. Là, vous ne souhaitez pas la mort à quelqu'un, mais c'est une expression. Et il faut faire attention. Je peux me permettre de le dire, c'est pas la même chose. Quand on dit il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas. Justement. Mais lui, il a dit, Atalahumullah, kama qatalu. Que Dieu les tue comme ils l'ont tué. Non. Là, c'est le linguiste qui vous parle, hein. Et je vais vous embêter un peu. Donnez-moi la traduction en français en arabe, donnez-moi la traduction de tu m'as fait chaud au cœur. Comment tu dis en arabe? Alors, mot à mot... Non, pas mot à mot, justement. Non, ça ne passerait pas en arabe. Mais ça ne veut pas dire ça, je sais que ça ne veut pas dire ça. Mais vous savez pourquoi? Tu m'as fait plaisir ou tu m'as fait... alors, je vais utiliser un terme qui va vous faire bondir. Tu m'as glacé le cœur. Et vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes en Arabie, il fait chaud. Vous m'avez dit, vous m'avez fait chaud au cœur, c'est ça? Oui, en français, l'expression... Vous m'avez fait chaud au cœur, qui veut dire vous m'avez glacé le cœur. En arabe. Pourquoi? Parce que dans le désert, on dit l'expression en arabe « athlashta qalbi ». Parce qu'on est dans le désert, et dans le désert, il fait chaud, cher ami. Et dans le désert, si vous dites à quelqu'un que tu m'as fait chaud au cœur, c'est que tu l'as grillé. Mais ici, comme il fait froid, comme c'est le cas maintenant, et qu'on se l'épelle, comme on dit vulgairement, eh bien, on dit « tu m'as fait chaud au cœur ». Et là, j'ai traduit une expression par son opposé, parce qu'il faut tenir compte des réalités sociales, linguistiques, géographiques de la langue au moment où on traduit. C'est ça le problème des gens, Habibi. Donc, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte du tout. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, fais en sorte que toute personne contre qui je me serais fâché ou contre qui j'aurais dit quelque chose, doua, eh bien que cela se transforme en miséricorde. Ça vous suffit? Oui, beaucoup, bien sûr. Eh ben voilà, monsieur. Merci beaucoup, en tout cas, de votre appel. Parce que franchement, ça m'a un petit peu scotché. Je me suis dit, comment que ça se fait? Non, parce que vous avez pris une traduction littérale. Il faut faire attention. Il faut expliquer alors aux auditeurs. Il faut expliquer. Parce que quelqu'un qui n'est pas connaisseur de la langue et tout ça, s'il s'arrête à cette situation, il va comprendre ce que j'ai compris moi. Comment que ça se fait que ce prophète de miséricorde, je pense pas que les auditeurs se soient arrêtés vraiment à cette expression. Mais c'est bien que vous ayez posé la question, et je suis très content que vous agissiez avec cet esprit critique et qui refuse que l'on colle au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui ne sont pas dignes de sa miséricorde. Eux, ils n'ont pas souhaité la mort. Non. Mais c'est pour ça que la fin de la question, de la réponse te permet de comprendre, parce qu'il a dit halla sa'alou. Mais il faut aussi que vous compreniez que là on est dans une situation de colère parce que justement il y a eu mort d'homme. Et c'est pour ça que la question dit, la réponse dit innama shifa'ul al-ayyi, le remède à l'ignorance, as-su'al, c'est la question. Halla sa'alou. Pourquoi n'ont-ils pas demandé? Et au fond, ce texte devrait remettre tout un chacun à sa place.
exact. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خير وسدد خطاك. حياك الله وراك الله. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Et ben voilà, on va revenir dans une seconde, évidemment, avec vos questions. On va marquer la pause, la dernière partie de l'émission Parler Islam. Si vous souhaitez poser vos questions en direct à la radio, évidemment, vous avez la possibilité de nous appeler dès maintenant. 0892 23 99 50. On va laisser l'imam Mohamed Bajrafil se reposer quelques minutes, le temps d'une pause, et juste après, évidemment, vous êtes prioritaires, chers auditeurs. Un numéro de téléphone 0892 23 99 50. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, pour cette nouvelle édition de Parler d'Islam. Évidemment, dernière partie, comme ça passe vite, Imam Mohamed, hein, évidemment, avec vous. Et on est très content, évidemment, de vous accompagner, de vous avoir avec nous pour toutes les questions des auditeurs, évidemment. 0892 23 99 50. Dans la région de Melun, nous partons dans le 77 avec Karima, qui est avec nous. Bonsoir, Karima. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faddali. Je vous appelle, en fait, j'ai une question. J'ai perdu ma maman précipitamment d'un cancer. Allah arhamha. Allah arhamha. Et en fait, pas longtemps après, j'ai perdu un oncle. Allah arhamha. Et sur son lit de mort, il nous a clairement dit, en fait, qu'il arrivait à voir sa famille qui était déjà décédée. Donc ma question, en fait, ce serait de savoir si les morts pouvaient communiquer entre eux. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre chez les théologiens musulmans, notamment un livre qui a été écrit par Al-Qurtubi qui s'intitule At-Tadhkira fi Ahwali al-Mawta wal-Akhira, en 2 volumes, dans lequel il aborde tout ce qui est en rapport avec la situation de mort et ce qui suit, etc. Mais encore une fois, si je pouvais résumer tout, c'est de dire que certes, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais à vrai dire, cela appartient à l'invisible, et l'invisible, seules les personnes parmi les messagers que Dieu choisit, eh bien, peuvent y accéder ou y avoir accès. En dehors de cela, seul Dieu sait ce qui se passe là-bas. Alors, il est vrai que le Coran nous parle de basar qui est hadid. Basaruka al-yawma hadid. C'est-à-dire que nous avons une vue qui n'a plus de limite, étant donné, nous dit-on dans la dogmatique musulmane, que nous sommes déjà de l'autre côté. Et pour cette raison, même si nous agissons en faisant du bien, à cet instant précis, ça ne sert à rien puisqu'on nous avait demandé de croire en l'invisible, et à cet instant-là précis, l'invisible cesse d'être invisible, et c'est pour cette raison qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le pardon est accepté aussi longtemps que la personne n'a pas atteint ce qu'on appelle el-gharghara. El-gharghara en arabe, c'est la gargarisation quand la fin de vie arrive et que on vit ces derniers instants. Eh bien, les Arabes ont donné, on fait ce qu'on appelle de l'harmonie imitative, hein, ou ce qu'on appelle en linguistique avec des mots barbares, je ne vais pas vous embêter, ce qu'on appelle une dérivation, phonique, parce que justement, une motivation phonique, parce qu'on essaye d'imiter le son qui est produit par par cette situation que l'on vit. Donc le rarara, comme si on dit D'accord. Exactement. Donc c'est comme ça que, si vous voulez, les choses sont à comprendre. Autrement que les morts échangent entre eux, en tout cas, le Coran nous dit que le jour du jugement, il y aura des échanges entre wanada ashabu nari ashab al-jannati, les gens de l'enfer qui parleront aux gens du paradis, etc. Donc il y a des allusions à cela, mais encore une fois, dire que il a vu et il vous parle, ça c'est un autre domaine, chère sœur, qui relève de al-ghaib, qui relève de l'âme. Yasalunaka 'anir ruhi qul ar-ruh min amri rabbi. Il vous pose des questions au sujet de l'âme. Dis-leur que l'âme relève de l'exclusivité divine, si je puis m'exprimer ainsi. Ceci dit,
Vous savez qu'en tant qu'humain, on a toujours besoin de trouver des explications de tout ce que ou à tout ce qu'on entend. La preuve, quand on a des enfants, l'enfant quand il commence à comment dire, à bégayer, à dire ses premiers sons, à produire ses premiers sons, eh bien on est toujours là pour essayer d'en déduire quelque chose. On gaguetise, vous voyez, mais cela ne veut pas dire forcément qu'il a dit un son en particulier. Et vous savez que peut-être que vous êtes maman, une des particularités de la mère, c'est que même quand l'enfant fait popo, elle dit que ça sent bon. C'est ça. Non. Eh ben voilà, madame, pour votre question. Merci à vous. À très bientôt et bon courage du côté de Melun dans le 77 et merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Houssine est avec nous. Bonsoir Houssine. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam wa rahmatullah. السلام عليكم يا شيخ. أنا أريد أن أسألك عندي طفلة تقرأ بالفرنسية أحسن حتى يفهم. J'ai une fille, il a fait le prépa 2 ans. Le problème, il n'a pas trouvé l'école d'État. D'ingénieur. Oui. Il a trouvé l'école privée avec l'argent. Ma question, on n'a pas de moyens, on a fait un crédit. Donc ma question, est-ce que dans la religion musulmane, est-ce que c'est permis ou pas, tout simplement? Alors la question du crédit est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et on en a souvent parlé ici. Je vous ai dit que de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 3 à 4 avis. Il y a un avis de la majorité des théologiens musulmans actuels qui considèrent que cela relève de l'intérêt riba qui est interdit. Voilà. Un autre groupe de théologiens, dont des théologiens de l'Azhar, dont un monsieur qui s'appelle Abdullah ibn Yusuf al-Judayya, qui est un très grand théologien irakien de nationalité anglaise, qui disent que il n'y a pas de riba dans la monnaie actuelle. C'est l'avis également partagé par l'ancien moufti d'Égypte et d'autres théologiens. Bref, il faut que vous sachiez que cela existe, cet avis-là, même s'il est minoritaire. Et au-delà de ça, il y a une situation dite d'extrême urgence quand nous sommes dans une situation où on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de recourir à une chose dont on voudrait pas sur le plan éthique ou parce que on considère que c'est interdit, mais quand on est contraint par nécessité vitale, ce qui semble être le cas de votre situation à vous, eh bien, on peut avoir recours à cela par rapport à un verset du Coran dans lequel Dieu nous dit justement que celui qui est contraint, et là il y a la notion de haja qui intervient, la notion de besoin qui intervient. الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أم عامة, dit-on dans la règle, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où il y a une nécessité vitale, eh bien celle-ci lève tout interdit, parce que la règle le dit. Alors là, vous avez 3 avis. Premier avis, c'est celui qui vous dit que ça ne se fait pas. Deuxième avis, c'est celui qui dit que ça peut se faire parce qu'on considère que la situation actuelle dans le monde n'est pas une situation de riba, en tout cas jusqu'à une certaine mesure. C'est l'avis partagé par quelques savants, mais pas majoritaire. Mais encore une fois, qui dit minorité ne dit pas forcément erreur. Et puis, vous avez la troisième chose que je viens de vous dire, à savoir cette notion de nécessité vitale, parce que si j'ai bien compris, sans ce crédit, votre fille ne pourrait pas continuer ses études. Alors je sais très bien qu'il y aura toujours des personnes qui vous diront que oui, il n'était pas obligatoire alors que ils m'ont dit ça, mais je préfère appeler à vous et parce que votre fille, si elle se freine, demain c'est un médecin qui pourrait sortir de là, demain c'est un ingénieur, c'est un physicien qui participera même à sauver la vie de ceux qui vous ont dit que c'était interdit, et ils seront bien contents en cet instant-là de lui applaudir, et pourtant c'est grâce à un crédit bancaire
qu'elle aura réussi ses études sans lesquelles elle ne pourrait pas le rendre service. Eh ben voilà mon cher Hussein. C'est à vous de choisir parmi les trois avis, je ne vous impose aucun. Barakallahu fik. Hayakallah, salam alaikum. Wa alaykoum salam. À bientôt Hussein, merci. Allez, on continue. 0892 23 99 50. Beaucoup d'auditeurs. Et cette fois-ci, on part en Côte d'Or, à Dijon, avec Khadija. Bonsoir Khadija. Ah, Khadija qui n'a pas pu patienter visiblement. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, donc on va bien entendu accueillir les derniers appels. Hein. Il nous reste très peu de temps. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez passer à l'antenne, un numéro de téléphone évidemment pour ces quelques dernières minutes. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. En direct sur France Mag 2 pour les dernières minutes de cette émission Parler Islam, évidemment avec l'imam Mohamed Bajrafil. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour poser vos questions. Zora est avec nous. Bonsoir Zora. Bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors vous nous appelez de quel endroit Zora? Dites-nous. Massy. Massy Palaiso. D'accord. Voilà, oui. Et là, sous LTS, il s'agit des aliments qu'on achète. Et voilà, chaque fois qu'on achète un truc, il y a, par exemple, comme les bonbons Haribo, il y a plein de la gélatine. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent que c'est haram. Par exemple, si j'achète des tomates, voilà, des conserves, on trouve aussi un peu de vin, un peu d'alcool. Même la pâte brisée ou la pâte feuilletée, il y a toujours du vin ou de l'alcool. Et là, je voudrais savoir le hal. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? En fait, c'est aussi une question qui a fait l'objet de divergence et qui continue à faire l'objet de divergence. Pour faire simple, vous avez deux avis. Un avis qui vous dit que dès qu'il y a un soupçon de ce genre d'aliments, on n'a pas le droit de toucher. Et puis un autre avis qui vous dit qu'attention, parce que en fait, quand on brûlait ces aliments, on trouverait aucune trace de ces aliments qui sont indiqués, et qu'en fait certes ils ont participé à la conception ou à la fabrication, ou ils ont été utilisés au moment de fabriquer, mais il n'en reste aucune trace. Et pour ces derniers, et c'est l'avis du Conseil européen de la fatwa par exemple, eh bien c'est comme le vinaigre d'alcool par exemple, eh bien il est permis de l'utiliser. Donc vous avez les deux avis qui sont qui se font face, et j'ai envie de vous dire, c'est à vous de prendre votre décision. Prenez l'avis avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Le prophète nous a dit, abandonnez ce dont vous doutez vers ce dont vous doutez pas. Et franchement, faites confiance à vous-même et prenez ce qui, en votre âme et conscience, vous paraît le plus... Ouais, parce que imam, il y en a qui disent par exemple que le vin, par exemple, quand il est réchauffé, il perd son goût d'alcool, en fait, c'est ça? Non, c'est pas le goût, c'est qu'il n'en reste plus, quoi, en fait. Il n'en reste plus. Ouais, voilà. À partir de cet instant, ils te disent que c'est comme si tu avais mis de l'eau dans un produit, et que je sais pas moi, de l'alcool. Imagine que tu prennes un verre d'alcool et que tu le verses dans une piscine. Ben en fait, l'eau de la piscine va diluer le verre d'alcool, et tu peux prendre l'eau de la piscine si tu veux et en boire ou te jeter dedans et te baigner, parce que là on parle d'une quantité. On est dans ce qu'on appelle qullatayn idha balagha al-ma'u al-qullatayn lam yahmil al-khabath, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, ils te disent que, eh bien, la grande quantité dans laquelle ce produit a été mélangé avec d'autres, eh bien, lève le côté de cette chose interdite. Voilà. صافي ما لدرك كي احنا الولاد ياكلوا ديك الحلوى اغيبو ما عليهش. لا لم أقل هذا. J'ai pas dit cela. J'ai dit. Oui, j'ai compris. وش قلت يعني احنا on choisit si on a le cœur صافي هكا يعني متهني on peut le manger. Oui, mais encore une fois, quittez ce dont vous doutez vers ce dont vous ne doutez pas. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions d'aliments, dans le sens où je ne sais pas si je vous ai donné les deux avis qui vous disent les choses telles qu'elles sont. Alors le problème, notre ennemi commun, c'est celui qui viendra vous dire c'est entièrement comme ci ou entièrement comme cela.
c'est pas vrai. Et, il faut juste que vous ayez tous les éléments en face. Alors je sais qu'il y a des numéros, je sais pas combien, etc. Vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne se posaient pas toutes ces questions. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il y avait de la viande qui était donnée aux compagnons, que l'on ramenait, que des bédouins ramenaient, et ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que nous faisons de cette viande, puisqu'on ne sait pas comment elle a été égorgée, etc. Et le prophète leur a dit, dites Bismillahirrahmanirrahim et légitimez-la. Donc, mais nous, on a le chic de se poser des questions. C'est comme si, c'est comme ça. Les je sais pas combien. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, par exemple, ça c'est halal, ça c'est haram. Vous savez, autant d'Omar ibn al-Khattab, il était un jour en train de circuler dans la rue et avec des gens. Et une personne, parmi les personnes avec lesquelles il marchait, ils ont reçu un jet d'eau, comme un petit truc sur la tête, et la personne tout de suite dit, ah, c'est de l'urine. Et Omar ibn Khattab lui a donné un coup derrière la tête en lui disant, mais qui t'a dit que c'était de l'urine? Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tu conclus que c'est de l'urine? Et du coup, maintenant, tout le monde est devenu inspecteur gadget. Il faut qu'on aille faire ci et qu'on fasse ça. Est-ce que c'est comme ci? Il y a des institutions qui sont spécialisées dedans, qui travaillent dans le halal. Peut-être qu'à celle-ci, vous pouvez faire confiance. Au-delà de cela, il faut pas se casser la tête. Vous savez, trop de questions. Vous savez qu'il y a un chapitre dans le Coran qui s'appelle, le plus grand chapitre du Coran s'appelle la vache. Surat al-Baqarah. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Alors, une des raisons, parce que vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi un chapitre du Coran porte un nom de bête. D'ailleurs, il n'y a pas que ce chapitre-là. En fait, il faut regarder le fin fond de l'histoire. C'est que Dieu rapporte l'histoire des enfants d'Israël, auxquels on a demandé d'égorger une vache. Et au lieu d'en égorger une simplement, et c'est le reproche au fond qui est fait, et les musulmans sont en train de verser dedans. Au lieu d'égorger la vache, allez, ça égorge une vache, non. Et disons, ya Rab, ma lawnuha, c'est quoi la couleur, c'est quoi la taille, c'est quoi, on t'a dit d'égorger une vache, salam alaikum. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit, ça passait pas du tout ce qu'on nous a dit de faire. Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Al-Qasim ibn Muhammad, autant que je m'en souviens, d'après ce que l'imam Wailullah Shah ad-Dahlawi dit dans son livre Al-Insaf, dit que il a vu comment les gens vivaient de son époque. Lui, c'est un tabi'i, ceux qui ont suivi les compagnons. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, le petit-fils de Abu Bakr, le premier calife de l'islam. Eh bien, il a vu que les gens se posaient trop de questions, etc. Il a dit, mais moi, j'ai vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se posaient pas toutes ces questions. Vous vous cassez trop la tête. Ce qui fait que Abdullah ibn Abbas, et c'est toujours Waliullah Shah ad-Dahlawi qui le rapporte au tout début de son livre, il dit que les questions que les compagnons du prophète se sont posées, c'est 12 questions auxquelles Dieu a répondu. Et si nous, musulmans d'aujourd'hui, nous vivions au temps du prophète, nous lui en aurions posé peut-être des milliards. Alors on te dit, fais là, bismillah, mais non. Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Tout le monde est devenu inspecteur d'hygiène, tout le monde est devenu inspecteur de comment dire, du halal. Au moins nos frères et concitoyens de confession juive, eux, ils ont réglé le problème. Il y a un rabbin qui passe et qui contrôle. Mais chez nous, tout le monde débarque. Montre-moi le certificat. Mais c'est quoi cette manière de faire? Eh ben voilà, en tout cas, madame, pour votre question. Voilà, parce qu'احنا الأميين احنا هم اللي حرنا. احنا الأميين اللي حرنا يعني ما عرفنا comment faire. Au moins faites confiance aux organismes qui travaillent dans le halal et basta, même si ces derniers des fois ne sont pas d'accord, mais choisissez-en un auquel vous faites confiance et khalas, salam alaikum. Mais le terme halal, maintenant, j'ai même vu des tomates halal, alors. Oui, أنا aussi شفت شيء معجب, oui. Merci beaucoup, madame. Merci. Salam alaikum. À bientôt, au revoir. Bon, on a dépassé le temps, mais on va prendre le dernier appel. Allez, 0892 23 99 50. Il s'appelle Boubacar. Il est de la région parisienne. Salam alaikum, Boubacar. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, vous serez le dernier aujourd'hui, Boubacar. والله جزاكم الله كل خير ان شاء الله شكرا تقدموا. الله يسلمك. حياك الله. تفضل. جزاك الله كل خير ان شاء الله. بارك الله فيك. والله je suis un chauffeur de transporteur. On fait course à course. La plupart des courses, t'as la marchandise qui ندوها, c'est des vêtements mixtes, hommes femmes. T'as des grandes marques. Les vêtements, il y a tous les pantalons, il y a un peu de tout. Je sais pas est-ce que c'est halal ou pas. Je
sais pas. Moi, pourquoi ça ne le serait pas, Habibi? Pourquoi ce ne serait pas halal? Parce que moi je dis doma تسمى كل حاجة اللي interdit لي واحد باش يلبسها ولا زعما interdit باش يحملها. C'est pas votre problème ça. Hein? C'est pas votre problème ça, ça ne vous regarde pas ça. Je sais pas. Non, mais je vous dis, ça vous regarde pas. Pourquoi vous vous occupez de ce qu'il y a dedans? On vous a donné un colis, vous le livrez, salam alaikum. Peut-être خوف ولا حاجة حاجة في نفسه. C'est ce que nous disions à l'instant. On se pose trop de questions. Surat al-Baqarah, je répète, s'ils avaient égorgé la vache, on ne nous aurait pas parlé de Baqarah. Mais c'est parce que Malawnuha, est-ce que, comment elle est, c'est quoi sa taille, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Dieu nous a dit dans le Coran, même là, tasalu an asha'in in tubda lakum tasukum. Ne posez pas trop de questions au sujet de choses qui, si elles se découvraient, vous feraient du tort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interroger, mais il faut pas être méticuleux. C'est pas ce qu'il nous est demandé, en fait. On se rend notre vie invivable. Wallah, et écoutez, chers frères, rien n'est plus simple que l'islam. Tout cela, la vie, elle est d'une simplicité incroyable. Celui qui a envie de se rendre la vie difficile, qu'il choisisse une autre religion que l'islam. Mais qui dit islam dit facilité, chez Habibi. Vous n'avez pas à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Min husni iman il-mar'i ou islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dit le prophète. C'est parmi ce qui montre que notre foi, notre religion est bonne, c'est qu'on arrive justement à ne pas nous mêler de ce qui nous regarde pas. Vous travaillez comme livreur. On vous a donné des paquets à livrer. Livrez vos paquets. Assalamu alaikum. بارك الله فيكم. ما تخشيش التعاون على كما نقولوا على البر والاثم ولا حاجه. لا. Qui vous a dit que vous savez quoi de ce qu'il y a dedans? Là, vous travaillez. Assalamu alaikum. C'est pas votre problème. Et puis, j'ai dit à une personne avant vous que vous avez la vie de l'imam Ahmad et la vie de l'imam Abu Hanifa, qui vous dit que justement, vous pouvez, quand vous êtes emmené à travailler, eh bien, vous pouvez avoir à transporter des choses qui ne sont pas forcément en règle avec votre éthique à vous, en tant que musulman, mais vous pouvez en contrepartie avoir votre salaire. Je sais que c'est pas l'avis majoritaire, mais cet avis existe également. Et ben voilà. Merci de votre appel. À très bientôt. Et ainsi se termine l'émission Parler Islam de ce vendredi soir, évidemment, avec l'imam Mohamed Bajrafil qui, évidemment, a répondu de la plus grande clarté comme tous les vendredis et ça fait vraiment plaisir. Et bien entendu, on vous laisse conclure cette émission de ce vendredi soir, cher imam Mohamed. Alors, je ne vais pas oublier mon mot de départ, à savoir cette pensée particulière en cette période de grand froid, à nos frères et sœurs, à des enfants certainement, qui sont dehors et qui souffrent de cette de ces températures qui sont bien en dessous de zéro. J'ai cette pensée et j'aimerais que tout un chacun essaye avec les moyens qui sont les siens de leur tendre la main, car comme dit l'adage, celui qui a envie de récolter un jour quelque chose, eh bien il doit apprendre à semer, et c'est le moment. Voilà. Merci beaucoup, cher imam Mohamed, et on vous retrouve évidemment très 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 vite pour l'émission Parler Islam, et je vous souhaite de passer une excellente semaine, cher imam Mohamed. Merci à vous, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allez, c'est le rendez-vous de l'info tout de suite sur France Maghreb 2. Je vous dis à demain, 14h. Salut à tous.